Définition et expression du besoin, eh bien, en fait, déjà, je vous le replace dans le processus achat. C'est un petit peu, en fait, ce schéma retrace toutes les missions de l'acheteur, de l'analyse et de la définition du besoin jusqu'à la clôture du marché. Donc, l'analyse du besoin, c'est vraiment la toute première étape. Et ce que l'on va voir, c'est aussi à travers les questionnements que l'on peut faire avec le prescripteur. Cela permet d'identifier les questions que l'on pourra poser dans la phase de sourcing, donc dans cette deuxième phase qui est l'étude du marché fournisseur. Donc cette phase amont qui est, à mon sens, la plus importante, et c'est là où tout se joue en fait, pour optimiser et avoir vraiment de la valeur ajoutée, au niveau du métier de l'acheteur, et pouvoir faire un cahier des charges le plus adapté possible et éventuellement faire des économies puisque ça reste un gros sujet. Donc c'est bien sur cette phase amont qui permet de définir sa stratégie d'achat pour rédiger le cahier des charges. Alors, qu'est-ce que nous dit le code? Le code nous dit qu'on doit définir précisément le besoin avant toute publication. Donc, on doit prendre des objectifs de développement durable. Ça, on le sait, c'est très prégnant aujourd'hui. Mais surtout, on doit bien définir correctement son besoin et connaître le marché fournisseur avant de lancer sa consultation pour que le besoin soit adapté à ce que peuvent nous offrir les fournisseurs. Alors, la définition du besoin, pourquoi bien définir son besoin? Déjà, c'est pour que l'achat soit réalisé dans les meilleures conditions. C'est mieux appréhender le périmètre, les attentes, peut-être aussi mieux déceler, parce que, encore une fois, l'exercice n'est pas facile. L'acheteur ne prend pas pour argent comptant, je dirais, entre guillemets, un besoin qui est exprimé. Il faut challenger ce besoin, mieux comprendre en fait les attentes de l'utilisateur, parce que l'utilisateur ou le prescripteur a parfois du mal en fait à exprimer ses attentes. Donc il va falloir qu'on fasse donc coïncider ce qui est exprimé, vérifier que sur le marché fournisseur, eh bien, cela existe. Qu'est-ce que peuvent offrir les fournisseurs au regard de ce qui est exprimé? Tout ça en respectant le code de la commande publique et en développant nos objectifs de performance, puisque dans tous les établissements aujourd'hui, vous avez une politique achat qui est définie, des objectifs qui sont déterminés pour chacun des acheteurs et qui ont un impact sur votre cahier des charges. Et donc, tous ces éléments sont à intégrer et à prendre en compte pour le lancement de la consultation. Donc, notamment dans les axes de performance, là où il va falloir aussi se questionner, qu'est-ce que je peux faire pour mieux prendre en compte les objectifs sociaux, environnementaux, donc dans le besoin qui est exprimé. Est-ce que je peux mettre des critères d'insertion sociale? Comment je peux jouer en fait sur des critères environnementaux ou des clauses, ou définir un objet de marché qui peut être plus en lien avec l'environnement? Donc on va se poser ce type de questions. Est-ce que je peux développer l'innovation dans les marchés, qui est une problématique aussi pas très simple? Comment est-ce que je vais pouvoir optimiser mon cahier des charges pour générer des gains, puisqu'on nous demande souvent de faire des gains. En plus, avec la flambée actuelle des prix et les budgets qui sont de plus en plus contraints, il va falloir réfléchir à cette optimisation. Et puisque c'est un des axes forts de la politique achat aussi, en général, c'est comment favoriser l'accès des TPE-PME à la commande publique. Donc, quel est l'allotissement le plus approprié et comment je vais réfléchir à ces thématiques? Alors, l'acheteur, il est confronté aussi à différentes difficultés. Le budget est souvent limité. Donc, au regard d'un budget contraint, il y a des choses que l'on pourra faire et pas faire. Il doit répondre à l'ensemble de la politique achat, c'est ce que l'on vient de voir. Par ailleurs, parfois, le besoin est très technique. Alors, très technique, s'il était extrêmement technique, il lancerait un dialogue compétitif. Mais parfois, il est technique, pas au point de lancer un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation ou que sais-je, mais il va falloir qu'il appréhende cette technicité, qu'il questionne le prescripteur pour cette optimisation de la rédaction du cahier des charges. Ensuite, une des difficultés repérées souvent, c'est que le besoin est très évolutif dans le temps. C'est-à-dire que pour 2022, j'ai un besoin, mais en 2023, 2024, 2025, puisqu'on est souvent sur des marchés pluriannuels, le besoin va évoluer.
Les consommations peuvent évoluer. Comment je vais l'intégrer dans mon cahier des charges? Quelle est l'ingénierie contractuelle que je vais pouvoir mettre en œuvre pour répondre à ces évolutions? Donc ça, c'est à travers ce questionnement. Et par ailleurs, alors j'aime bien ce petit schéma, il y a ce que le prescripteur exprime, il y a ce que les personnes qui sont autour de la table comprennent et quand on écrit, il y a finalement, ce que comprend le fournisseur une fois qu'on a écrit les choses. Donc la difficulté aussi, c'est de transcrire à l'écrit un besoin qui est exprimé, et effectivement, on se rend compte dans malheureusement de nombreux cas, quand même, ça m'est arrivé, plusieurs fois, que le cahier des charges est pas toujours très clair ou en tout cas on a mal dit nos attentes, ce qui fait qu'il y a eu une incompréhension en face et des offres qui ne correspondent pas tout à fait à nos attentes. Donc c'est pour ça que cette définition de besoin et ce questionnement est nécessaire, déjà pour optimiser l'achat, mais aussi pour que le fournisseur comprenne bien quelles sont nos attentes et puisse proposer une offre la plus adaptée possible. Je n'arrive plus à passer. Voilà. Alors, l'acheteur, il est bien le chef de projet. C'est lui qui est au centre en fait des relations avec l'ensemble des interlocuteurs. Donc, il va discuter avec les fournisseurs pour la phase de sourcing. Pour la phase de définition du besoin, il discutera avec le prescripteur et ou l'utilisateur. Il va aussi questionner le contrôleur de gestion pour avoir des statistiques de consommation, pour avoir des données chiffrées à intégrer dans le cahier des charges. Et l'ensemble de l'étude sera effectivement validé par un décideur qui aussi déterminera le budget alloué pour le marché et les choix stratégiques qui seront faits en termes d'ingénierie contractuelle. Donc l'acheteur met en musique en fait l'ensemble des relations avec ces personnes. Donc là, on va passer effectivement aux outils. Bah, comment est-ce que je peux mieux définir mon besoin et optimiser ces échanges avec mes différents interlocuteurs? Bien, il existe des méthodes qui sont particulièrement efficaces et ces méthodes, elles sont issues notamment de tout ce qui est process qualité. Donc, on retrouve les 6 M. Donc, on va se questionner sur les matières, le matériel, la main-d'œuvre, les méthodes, le milieu et le management. Donc, ça permet en fait de poser des thématiques et de répondre à chacune de ces thématiques au regard d'un objet de marché. Vous avez d'autres outils tels que les 5 P, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question plusieurs fois pourquoi, et trouver des réponses qui nous permettent en fait d'aller vraiment se questionner le plus loin possible et trouver des solutions ou des réponses qui vont nous aider dans notre rédaction. Le diagramme d'Ishikawa, c'est le diagramme qui s'appelle aussi cause à effet, où on va, par rapport à une cause, on va rechercher tous les effets, en fait, tout ce qui a un impact sur cette cause. Par exemple, le nettoyage est mal fait, et on va aller se questionner sur plusieurs items pour comprendre pourquoi il y a une difficulté et mieux y répondre lors du renouvellement du marché. La méthode BCDE, de la même manière, on met quatre items différents et on va se questionner sur chacun des items. Mon besoin, la description du besoin. Quelles sont mes contraintes, l'identification de l'ensemble des contraintes. Je vais lister toutes les données chiffrées que j'ai en ma possession, les statistiques, les consommations, etc. Et quelles sont les exigences, notamment les exigences extérieures. Et ensuite, une méthode que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très simple, très facile à comprendre pour tout le monde et très efficace, la CQQ-CEQP. Donc, c'est comment, quand, quoi, combien, où, qui et pourquoi. Alors, on va voir cette méthode aujourd'hui. Donc, cette méthode, elle permet, enfin déjà, encore une fois, elle est compréhensible par tout le monde. Donc, ça, c'est déjà un axe qui est très facile dans la discussion que l'on peut avoir avec nos prescripteurs. Elle permet de bien identifier quels sont les interlocuteurs, qui fait quoi, quel est le périmètre et le planning de la consultation. Donc je vous matérialise en fait ce schéma que vous pouvez reprendre tout à fait. Donc quels sont pourquoi, c'est-à-dire quels sont les objectifs, quelle est la raison d'être de ce besoin? Est-ce que je peux peut-être le couvrir autrement? Déjà on challenge le besoin. Par exemple, sur le comment, donc quels sont les moyens, quelles sont les méthodes, les supports donc pour répondre à ce besoin. Et on va aller répondre à chacun des items ensemble en faisant un brainstorming avec le prescripteur. Alors, quel est l'objectif de cette méthode? Bah, c'est bien un outil de questionnement.
on va aller chercher des réponses, on va essayer de comprendre, d'analyser une situation pour mieux définir le besoin, éviter d'avoir des trous. C'est déjà arrivé en fait où finalement on lance une consultation et on s'aperçoit que on a oublié des choses. Donc là, ça permet effectivement d'éviter ce type de situation et de balayer en fait l'ensemble du spectre. Donc on verbalise ensemble à travers le questionnement des solutions possibles. On liste aussi les questions donc, pour le sourcing pour optimiser le cahier des charges. Alors, par exemple, on fait une grille. Donc, alors moi, je suis très grille. En fait, ça permet de structurer l'échange et de bien poser les choses. Donc, cette réunion, donc comment on fait cette méthode? On organise une réunion dite de démarrage, en fait, lorsqu'on démarre le travail sur la consultation. On échange avec le prescripteur et ou l'utilisateur. On peut faire un groupe utilisateur, c'est tout à fait possible, ou alors le prescripteur a l'ensemble des éléments. C'est bien qu'il y ait plusieurs participants justement pour qu'on se questionne ensemble. Donc sur cette fameuse grille, on note bien l'objet de la consultation et qui participe à cette réunion. Et on va commencer ce questionnement. Donc, par exemple, si je prends un exemple d'un marché de nettoyage, alors pourquoi? Le pourquoi, ça paraît tout bête. Oui, parce que mes locaux doivent être propres, OK. Mais le pourquoi, ça peut être aussi, pourquoi je ne peux pas internaliser? Est-ce que vraiment je dois passer une prestation extérieure? Est-ce que j'ai des ressources en interne? Parce que là, aujourd'hui, c'est un sujet aussi. Et donc, on va apporter des éléments. Le quand est-ce que je démarre la consultation? Quand est-ce que je dois notifier? Quand le prestataire doit passer? Quel est le rythme et la périodicité? Est-ce que je dois le définir ou est-ce que je dois faire un cahier des charges plutôt fonctionnel avec un objectif à atteindre? Ou est-ce que je pose des informations quant à la rotation possible? Sur le comment, on va identifier et questionner les utilisateurs. Déjà, comment c'est? Est-ce qu'il y a des ascenseurs? Est-ce qu'il y a des escaliers? Quelles sont les modalités d'accès? Est-ce qu'on peut stocker le chariot? Quels sont les lieux de stockage? Est-ce qu'il faut le comment, ça dépendra aussi du revêtement. Donc, on va lister les revêtements de chacun des établissements et des locaux. Le où, on va définir où sont les lieux d'intervention. Donc, si vous avez qu'un bâtiment, c'est facile. S'il y en a plusieurs, ça devient plus compliqué. On identifie les modalités d'accès, les voies d'accès. C'est déjà arrivé aussi que ce soit mal défini et que cela pose pas mal de soucis en fait en exécution de contrat. Sur le combien, on liste notamment quel est le budget. Peut-être si vous pouvez évaluer combien de personnes seraient nécessaires pour éventuellement vérifier la cohérence de la réponse du fournisseur avec ce que vous connaissez aujourd'hui. Et vous allez mettre tous les éléments chiffrés que vous avez en votre possession. Donc, vous répondez à l'ensemble des questions, le quoi, le quand, et vous listez ces éléments. Alors, en termes de sourcing, par exemple, si on se pose la question, quand on va se questionner, notamment sur le tableau précédent, est-ce que je définis une périodicité de rotation? Est-ce qu'ils vont vider les poubelles ou pas? Est-ce qu'on peut avoir un autre système? Eh bien, tout ça, vous ne pourrez pas le voir avec vos prescripteurs, évidemment, il va falloir aller questionner les fournisseurs. Est-ce que l'on peut juste définir un objectif à atteindre et le fournisseur s'organiser lui-même pour nous proposer un système de rotation et de passage? Donc ça, on pourrait poser la question aux fournisseurs. Est-ce qu'il y a des solutions plus appropriées pour gagner du temps et ou économiser en fait sur la prestation? Par exemple, on met des bacs de poubelles au bout de chaque couloir et chaque agent va vider sa poubelle chaque jour ou tous les 2 jours, voilà. Et on va questionner les fournisseurs pour savoir un petit peu quels sont les rythmes habituels de passage pour des bureaux similaires ou quels sont les produits utilisés. Est-ce qu'il y a des produits innovants? Est-ce qu'il y a des produits plus écologiques? Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour mieux répondre aux exigences environnementales? Au niveau des salariés, on peut poser la question aussi pour savoir quels sont les critères, quelles sont les clauses que je peux mettre en œuvre dans mon marché. On va aller poser ces questions de savoir, est-ce qu'il y a une politique sociale particulière? Est-ce qu'il y a des formations dispensées aux agents, mais pour leur permettre de mieux s'épanouir, de monter en compétences
c'est une chose, mais peut-être aussi d'avoir d'autres types de formations qui leur permettent, d'être plus épanouis dans leur quotidien. Ça peut avoir un impact. Est-ce qu'il y a des éléments concernant, l'égaconditionnalité, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, la non-discrimination à l'embauche? Donc toutes ces questions, en fonction de votre politique achat, en fonction de vos objectifs à atteindre, eh bien, on va aller questionner aussi les fournisseurs et au regard des questions que l'on aura identifiées au préalable, d'essayer de chercher pour mieux répondre à mon besoin, quelles sont les solutions qui existent sur le marché, quelles sont mes exigences absolument primordiales que je pourrais poser et quels sont les éléments sur lesquels je pourrais accepter en fait qu'il y ait des différences, qu'il y ait des solutions autres qui soient proposées. Et tout cela va me permettre de déterminer mon ingénierie contractuelle, c'est-à-dire la construction de mon contrat, où je vais poser la question, est-ce que je vais faire des lots par établissement? Si j'ai qu'un établissement, bah, comment je peux optimiser? Est-ce que je fais plutôt un accord cadre à bon de commande ou un marché subséquent? Quelles seraient les évolutions possibles? Et on va se questionner sur les évolutions possibles, notamment aussi à ce niveau-là. Au niveau de la définition du besoin, au niveau du questionnement, c'est mon besoin à un instant T, c'est celui-ci. Est-ce qu'il y a d'autres établissements, par exemple, qui vont ouvrir et pour lesquels il y aurait besoin d'une prestation de nettoyage? Et où est-ce que j'envisage de fermer des établissements? Donc, on va forcément aussi se questionner sur de quoi demain potentiellement sera fait. Est-ce que j'ai une idée du changement de consommation ou d'un changement de périmètre que je pourrais intégrer dès maintenant pour peut-être faire un cahier des charges aussi progressif et évolutif, à savoir un certain nombre d'établissements l'année N et en N+1, je pourrais intégrer d'autres établissements au fur et à mesure. Donc tout ça, ce sont des exemples et bien évidemment, vous aurez peut-être d'autres types de questionnements à avoir au fur et à mesure. Alors, bah, la clé de la réussite, c'est bien pour un achat qui est performant. La performance, elle passe par une bonne définition du besoin et le sourcing qui est encore une fois essentiel. J'insiste toujours sur ces éléments-là. Le souci, c'est que l'acheteur, quand on a peu de temps, on vous presse généralement pour dire bah, c'est urgent, on n'a pas le temps, donc on squeeze en fait ces éléments amont. Et sans ce travail en amont sur la consultation, effectivement, l'achat est en général moins efficace. Donc ça, c'est, je dirais pas que c'est mathématique, mais presque.